Quentin, tout d'abord, Bonjour. merci beaucoup pour votre interview, pour votre temps. Alors, en tant que directeur du Master 2 Management des organisations sportives, comment ils forment les étudiants, à quoi ils les forment et qu'est-ce qu'ils peuvent trouver derrière le master comme emploi? Je peux simplement dire que on essaie de leur transférer tout ce qui est notre réalité, parce que on est dans une forme de transmission. Et donc il faut considérer ce master non pas comme un diplôme à obtenir, mais comme l'antichambre de sa réalité professionnelle future. Donc une formation qui tend d'abord à mettre un accent très fort sur tout ce qui est développement personnel, accomplissement, aussi et surtout les typologies de comportement, parce que pas n'importe qui peut manager. Je suis désolé de le dire aussi péremptoirement. Et le management du sport est un management extraordinairement spécifique. Alors, on sait que vous enseignez de la licence 1 jusqu'au Master 2, alors quels sont vos champs d'enseignement principaux? Sur la licence 3, Master 1, Master 2, je suis plus sur la gestion des ressources humaines, le management de projet, l'économie du sport. J'anime aussi un jeu d'entreprise et ensuite j'encadre des projets tutorés. Master. Tout d'abord, cette licence, comment elle forme les étudiants? Très bien. Dans cette licence, en fait, on est sur une licence généraliste en management du sport. L'idée, c'est que l'on puisse former des polyvalents du management du sport, c'est-à-dire des étudiants qui soient capables d'intervenir dans n'importe quel service, dans n'importe quel domaine. Vous allez retrouver dans la maquette de la gestion des ressources humaines, de l'analyse stratégique, de la comptabilité, de l'analyse financière, du marketing, de la communication, etc., etc. On touche vraiment toutes les sciences de gestion et après, on a vraiment la dimension spécifique au sport, à ce secteur, avec par exemple des cours autour de la relation sport et médias. D'accord, et du coup, le master, qu'est-ce qu'il apporte en plus comme formation à la Alors, licence? le master, il est dans le prolongement de la licence. On est toujours aussi sur ce positionnement généraliste, volontairement. L'objectif, c'est bel et bien que vous puissiez vous insérer dans n'importe quelle structure, que ce soit une structure associative, une structure publique ou une structure marchande. Alors du coup, c'est un master donc, qui a visée professionnalisante. Quel est le type d'étudiant lambda? Quels sont les caractères communs en fait entre ces étudiants qui font ce master? Je suis incapable de parler du prototype de l'étudiant parce que je supporte pas l'eugénisme ni le clonage. Donc, on cherche des personnalités, forcément, des gens qui ont envie de s'engager, qui ont une petite âme de leader, quoi, qui ont envie de transformer la réalité, qui n'ont pas envie d'accepter les choses telles qu'on leur présente. Et ce sont des gens qui vont être adaptables, qui savent, pardon, qu'ils vont changer plusieurs fois de métier, qui savent aussi que le métier du management, et plus particulièrement en sport, c'est un métier de moteur social. Il faut avoir une agilité sociale. Et il faut avoir envie aussi de respecter l'autre et le souci des autres. Parce qu'on ne manage pas le sport comme un autre secteur d'activité. Et la preuve en est, toutes les grandes écoles de commerce qui se destinent au management du sport ont des difficultés monumentales dès lors qu'elles rencontrent autre chose que l'économie privée. Alors, l'étudiant idéal, c'est un étudiant très motivé, très investi, dynamique. Et généralement, c'est à peu près les profils que l'on a. Très souvent, ce sont des étudiants qui ont déjà eu une implication au sein, ne serait-ce que d'un club sportif. L'étudiant motivé qui connaît le monde du sport et qui va aussi s'investir à côté de son cursus universitaire. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer dans cette filière ou pour vous elle a atteint un peu son apogée de Toujours, formation? peut-être même son directeur, qui sait. Le but du jeu de notre engagement, c'est être dans l'exploration permanente. Et l'exploration veut dire évaluation. Donc, on s'évalue tous. Oui, il y a des axes à améliorer. Un meilleur réseau à l'international, certainement. Avoir peut-être une meilleure acuité en termes de com. Quel est l'avenir pour vous de cette filière et de ce diplôme? C'est un avenir qui est assez radieux quand même, parce que on voit l'investissement des étudiants de licence, la première année, aujourd'hui. Vous partez dans des innovations, vous êtes vous-même corporate, comme on dirait dans les grandes écoles, mais on ne connaît pas encore 50% des métiers qui vont être inhérents au management du sport, ou en tout cas au management des fonctions du sport dans la société d'ici une dizaine d'années. Donc là, le but, c'est de rester sur une pédagogie quand même très active. C'est déjà ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'est-à-dire de rester sur de la pédagogie projet, de mettre l'étudiant en situation professionnelle dès qu'on le peut. Donc ça, on va continuer dans cette dynamique-là.
Donc on est en train d'y réfléchir avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. On va se retrouver peut-être avec un peu plus d'enseignement autour de tout ce qui est communication digitale, sur les marchés de demain, donc par exemple sur le e-sport, sur la relation entre le sport et l'entreprise. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette interview. C'était parfait. Un dernier petit mot. Alors, en tant que vice-doyen en charge de valorisation et de professionnalisation, qu'est-ce que vous pensez du projet Look at My Stats du coup? Moi je trouve que toute innovation a sa pertinence. Et je crois qu'à partir du moment où les étudiants s'engagent, je vous parlais tout à l'heure de co-construction, parce que moi je ne crois pas à une pédagogie avec quelqu'un qui donne la leçon et les autres qui l'écoutent. Ça ne peut exister que dans le transfert de connaissances. Le plus important, c'est l'appropriation des connaissances. Et donc, je ne peux que l'encourager, je ne peux que dire aussi que quelque part, il amène une forme de modernité. Et peut-être que le vieux ringard que je suis, ça va m'interpeller quand je verrai ce que vous faites sur Internet. Eh ben, mon petit mot, c'est merci, parce que je pense que ce sont des projets très importants pour l'image des STAPS, puis de la filière management du sport, mais aussi pour informer alors, le grand public, les futurs étudiants, les étudiants qui n'ont pas forcément la vision de toutes les filières. Donc pour moi, c'est un outil de cohésion STAPS et c'est très important. Merci.